Dernier samedi du mois de mai comme temps pour l'année 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La commune de Natitingou va devoir attendre encore quelques jours avant de connaître son nouveau maire, faute de consensus au sein du bloc républicain, parti majoritaire. Le candidat proposé a subi une déculottée. Il n'a recueilli que 11 voix sur les 24 votants. Le préfet de l'Atakora a donc reporté l'élection à une date ultérieure. Face à ce défaut de consensus au sein des partis majoritaires et les reports des élections dans plusieurs communes, les commentaires et les appréciations fusent de toutes parts. Quels sont les impacts des blocages enregistrés et comment résoudre l'énigmatique querelle intestine sur fond d'intérêt afin de donner aux communes la chance de démarrer la nouvelle mandature de décentralisation. Dans ce journal, la vie d'un expert en décentralisation et développement local. Nous parlerons également agriculture dans ce journal avec la relance de la filière palmier à huile qui est aujourd'hui dans sa phase active. Le ministre Gaston Dossoui était ce vendredi dans le département du Plateau pour lancer officiellement la campagne de plantation de palmier à huile au Bénin. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Prévu pour se tenir ce samedi 30 mai, l'élection du maire de Natitingou va devoir attendre encore quelques jours et pour cause, le candidat proposé par le bloc républicain majoritaire n'a eu que 11 voix sur les 24 votants. Le préfet de l'Atakora a donc reporté l'élection à une date ultérieure. Voici le compte rendu de Régis Hippolyte Agosso. Sur les 25 conseillers que compte la commune de Natitingou, 24 ont répondu ce samedi 30 mai 2020 à l'appel de l'autorité préfectorale qui a procédé à leur installation dans la salle de réunion de l'SCPR de Natitingou. Mesdames et messieurs, en vous confiant la gestion de la cité, il est attendu une efficacité dans l'enracinement de la démocratie à la base et la promotion du développement local. C'est pourquoi je m'en vais vous inviter à la transparence, à l'implication des populations et à la responsabilité collégiale dans la conduite du développement de la commune de Natitingou. Après donc le port des écharpes qui a mis fin à la cérémonie d'installation, les conseillers communaux et l'équipe préfectorale se sont retrouvés hors caméra pour les différents votes. Après environ 1 heure de conclave, alors que dehors l'on s'attendait à la fumée blanche annonçant le nouveau maire, la séance a été suspendue et reportée, faute de consensus dans le camp du bloc républicain majoritaire. Avec un vote de 11 pour et 13 contre, le candidat proposé. Je peux dire qu'il n'y a pas eu de problème. On s'est rendu compte que le candidat proposé par la liste majoritaire n'a pas eu le quorum pour être élu. Donc, moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les conseillers du bloc républicain ont apparemment compris ce qui s'est réellement passé et pensent y trouver solution. Je crois que pour ce premier vote, vous savez déjà qu'il y a eu défection. Il y avait déjà un candidat qui s'est présenté, que le parti n'a pas présenté. Et c'est ce candidat malheureux, n'est-ce pas, qui est en train de brouiller les cartes. Il a un pote sûr qu'il a dans la main, nous le connaissons. Nous ne sommes pas inquiets. Oui, nous allons prendre toutes les dispositions et nous allons aboutir. L'élection du maire de Natitingou a donc été reportée sine die au grand mécontentement des populations qui, dehors, pancarte en main, réclamaient un maire pour leur commune. La commune de Rouillogbe va elle aussi va devoir attendre encore quelques jours avant de connaître son nouveau maire. La séance convoquée par le préfet du département du Mono a accouché d'une souris. Faute de consensus sur l'interprétation des tests par les élus de la liste majoritaire du bloc républicain, l'élection n'a pu avoir lieu. Le préfet a donc reporté la séance. Geoffroy Messan pour les détails. Pas de fumée blanche annonçant l'élection du nouveau maire de la commune de Rouillogbe. Les acteurs politiques de la commune, notamment ceux du camp majoritaire, en ont décidé ainsi. Le préfet du département du Mono a dû se rendre à l'évidence après des heures de tractation et de pourparlers. Cet après-midi, nous avons eu à installer les conseils communaux de Rouillogbe. Nous avons ensuite mis en place le bureau d'âge qui devait procéder conduire les travaux pour l'élection du maire, de ses adjoints
et des chefs d'arrondissement. Mais il s'est fait que les conseils de la liste majoritaire, d'où devait provenir le maire, ces conseillers-là ne se sont pas entendus. Nous avons fait du sur place pendant des heures. Nous avons eu même à suspendre la séance pour qu'il y ait des concertations. Mais ça n'a rien donné. Donc nous avons décidé de reporter la séance pour une date ultérieure pour qu'il y ait encore d'autres concertations. Mais avant ce report, le préfet a eu le temps de faire entrer dans leurs nouvelles fonctions les conseillers communaux élus lors du vote du 17 mai dernier. Ils sont au total 25, 15 pour le bloc républicain et 10 pour l'Union progressiste. Me référant aux dispositions de la loi et au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, messieurs les conseillers communaux, je vous déclare à partir de ce jour, jeudi 28 mai 2020, installés comme conseillers communaux de Hyogbe. La question sur toutes les lèvres, ici à Hyogbe, est qui pour remplacer le maire sortant, Cyriaque Domingo? Ou remplira-t-il, puisqu'il est élu conseiller communal sur la liste majoritaire, le BR? Il faut dire que ces cas de blocage enregistrés dans la phase d'installation et notamment de l'élection des maires dans certaines communes depuis peu suscitent des réactions et des interprétations de tout genre, du simple observateur au juriste, chacun y va selon sa compréhension. Quel est alors l'avis de l'expert en décentralisation et développement local? Voici la réponse du docteur Nanako Kosoba, il est enseignant à l'université de Parakou. Pour, disons, l'actualité, ce que les tests sont prévus pour l'installation des conseils communaux et l'élection des maires semble clair. Deux petites choses. Il y a la notion de liste ayant obtenu la majorité absolue et il y a la proposition du maire et des adjoints au maire, du candidat. Je rappelle qu'à ce niveau, c'est au singulier. Donc, a priori, on fait l'hypothèse que c'est un seul qu'on propose. Mais les tests prévoient qu'il y ait élection. Donc, qu'il soit candidat unique n'empêche donc pas l'élection de se dérouler. En outre, il faut obtenir la majorité absolue des membres donc du conseil pour être élu. Et c'est là la difficulté. Les candidats sont proposés, un seul candidat, mais à l'arrivée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas la majorité absolue. Ça bloque. Est-ce que ça devait bloquer? Ce que nous, on peut voir, nous qui ne sommes pas dans l'arène politique, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. A priori, la liste ou le parti majoritaire devrait s'entendre et puisqu'ils sont majoritaires, ils devraient pouvoir donc désigner le candidat. Donc on peut de ce point de vue faire l'hypothèse qu'il y a mésentente, on fait l'hypothèse, le vote étant secret, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans le secret des votes, mais on fait cette hypothèse que les gens ne se sont pas entendus à l'intérieur. Donc, un problème de gestion des intérêts, un problème certainement de positionnement personnel qui prend donc le pas sur la discipline du groupe. Donc, c'est ce à quoi nous avons assisté. Et ce que l'on constate, c'est que la séance est suspendue, disons suspendue, pour reprendre ultérieurement. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? De mon point de vue et du regard extérieur très limité,
que peut avoir donc quelqu'un qui n'est pas au sein du conseil. Deux possibilités, l'une politique et l'autre juridique. La possibilité politique, c'est que les obstacles pour obtenir la majorité absolue soient levés, peu importe, disons, comment ils y arrivent. Et ils savent certainement mieux que nous qu'est-ce qui fait le blocage. Peut-être que c'est la répartition des responsabilités, des sièges entre les différents prétendants. Ça peut sembler plus simple, comme ça, à la reprise et dans les délais des 15 jours fixés par la loi. On peut donc voir la situation évoluer, donc pouvoir désigner un maire dans ces communes-là qui, puisse prendre en main rapidement les destinées de ces communes et commencer par travailler sur les défis de développement qui les attendent. La seconde voie qui est juridictionnelle, c'est de s'en remettre au juge. Mais pour arriver à ce niveau, il faut que le blocage soit imparable, c'est-à-dire les négociations n'ont pas abouti et que le délai de 15 jours est passé. Une fois ce délai passé, deux conseillers seulement, peuvent donc saisir la Cour suprême qui va donc prendre en main et certainement conduire à terme l'installation et la désignation du maire et de ses agents. Voilà très rapidement ce que je peux dire par rapport à cette actualité. À Comé, le nouveau maire est connu, Kofi Bernard Daropé. Il a été élu ce vendredi par ses pairs à l'unanimité. Il est du bloc républicain. C'est à lui qu'incombe désormais la lourde mais noble tâche de conduire la ville de Comé vers le développement. Geoffroy Messan pour les détails. Le nouveau patron de l'hôtel de ville de Comé, le voici. Il est jeune et a pour nom Kofi Bernard Daropé, élu conseiller communal dans l'arrondissement central. À l'issue du scrutin du 17 mai dernier, il a été plébiscité par ses pairs durant cette session élective du conseil communal de Comé, convoqué et présidé par le préfet du département du Mono. Je voudrais rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour ses merveilles, car lui seul a planifié ces moments. Je remercie sincèrement les chers conseillers communaux de tous bords. Mes sentiments sont des sentiments de joie et de satisfaction. Kofi Bernard Daropé est élu conseiller sur la liste du parti Bloc républicain. Il est élu maire avec 19 voix pour et 0 contre. Avant son élection, il y a eu la traditionnelle lecture de l'arrêté de convocation de la séance, l'installation d'un présidium et la lecture des dispositions légales relatives à l'élection du maire et de ses adjoints. Je vois dans ce couronnement le début d'une ère empreinte de défis et de responsabilités. Monsieur le préfet, je mesure déjà la grandeur de la tâche et je pense, avec tous les conseillers de la commune de Comé et de la nouvelle équipe, relever le défi de développement qui s'impose à Comé. Pour les 6 prochaines années, Kofi Bernard Daropé conduira les destinées de la commune de Comé avec à ses côtés Kwasi Innocent Dossou, premier adjoint au maire, et Vincent Dossou, deuxième adjoint au maire. La mission dont vous avez été investi ce jour procède donc essentiellement d'une volonté de servir les populations et leurs intérêts. Monsieur le maire élu, Madame et Messieurs les membres du conseil communal, mieux qu'une simple poursuite des œuvres de vos prédécesseurs, l'histoire de l'édification de votre commune attend de vous que vous vous illustriez
par des performances positivement historiques. Les chefs des 5 arrondissements de la commune, à savoir Komé, Oumako, Ouédémé-Péda, Akodéra et Agatogbo, ont été aussi élus durant cette session. Toujours dans le département du Mono et plus précisément dans la commune d'Atiémé, Kokou Saturnin Dansou reprend la mairie. Il a été réélu au cours d'une session élective du nouveau conseil communal d'Atiémé, convoqué et présidé par le préfet du département. Durant cette élection, ses adjoints ainsi que les chefs d'arrondissement ont été aussi élus. Geoffroy Messan. Saturnin Kokou Dansou, c'est lui. Il rempile à la tête de l'hôtel de ville de la commune d'Atiémé et cette fois-ci pour 6 ans. Élu conseiller communal lors du dernier scrutin sur la liste du parti Bloc républicain, Saturnin Kokou Dansou était seul candidat à sa propre succession. D'abord remercier le préfet et ses collaborateurs qui l'ont accompagné ce matin dans cette mission républicaine. Parce que les tests font état de ce que la tutelle a 15 jours pour installer les conseils communaux. Je crois que cet exercice a commencé par notre commune, Atiémé. L'exercice a été réalisé avec succès. Après la lecture de l'arrêté portant convocation des conseillers communaux d'Atiémé par l'un des chargés de mission du préfet du Mono, Akwete Vlavonou, il y a eu la vérification de la présence des 15 conseillers élus dans la commune. Des conseillers qui ont ensuite été installés dans leurs fonctions par le préfet. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé ce jour, jeudi 28 mai 2020, dans vos fonctions de conseil communal d'Atiémé. La phase de l'élection du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement s'est ensuite déroulée dans une bonne ambiance, malgré quelques problèmes de compréhension des tests. En termes de rapport de force, il y avait 8 conseillers BR contre 7 conseillers UP. Le vote est allé au second tour et a permis le maintien au poste de maire de Saturnin Kokou Dansou avec 9 voix pour et 6 abstentions. Premier spécimen des élus communaux issus de la moule du système partisan béninois réformé à l'ère du nouveau départ, vous mesurez, je l'imagine, l'étendue de la responsabilité qui pèse sur vos épaules. S'agissant de la satisfaction aux exigences et rigueur que requiert la gouvernance dans le contexte actuel, dont la finalité est de révéler notre pays à lui-même et au monde entier. Les nouveaux adjoints au maire de la commune d'Atiémé sont Kofi Gérard François à Gouchon et Maoussi Cyril à Dankanhoundé, respectivement premier et deuxième adjoint au maire. Sur plus de 1000 femmes positionnées, tous bords confondus, pour ces élections communales de 2020, seulement 70 sont élues conseillères. Elles ont maintenant pour mission de faire triompher la flamme du leadership politique et de la femme au Bénin. Notre rédaction s'intéresse à travers ce reportage à la représentativité des femmes au sein de la 4e mandature de la décentralisation au Bénin. Reportage. 110 femmes feront parler le leadership politique de la gente féminine pour le compte de cette 4e mandature de la décentralisation au Bénin. Elles sont présentes dans 33 communes sur les 77 du pays. Seulement 4% des femmes positionnées sur les différentes listes ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Je fais partie de ces femmes. Nous sommes allées au front. Nous avons travaillé dur comme les hommes et même mieux.
Et donc, nous avons véritablement mouillé les maillots. Et nous sommes fiers d'avoir participé à ce suffrage exprimé. Ça n'a pas été facile. Tout est parti du positionnement des femmes par les partis politiques en lice. Sur un effectif de 16 439 candidatures masculines, on dénombre 1 711 candidatures féminines et parmi elles, il y en a 989 femmes suppléantes. Du positionnement ne peut que s'attendre à ce résultat. C'est vrai, dans Cotonou, il y a eu 8 sur 49. Et dans tout le Bénin, ça fait 4%. Je ne suis pas trop féministe, mais je dis quand même, la capacité de la femme, je crois qu'on n'en a pas tenu compte dans les positionnements. Je voulais voir les femmes vraiment à la tête. Seulement que les hommes là, avec leur jalousie, ne nous permettent pas d'être à la tête. Parce que les positionnements ne sont pas bien d'abord faits avant qu'on ne parle des femmes. C'est-à-dire que c'était bien fait. Donc les femmes seront les meilleures, il y aura les meilleures parmi les femmes. Les premiers adjoints, deuxième, ainsi de suite, il y aura. L'arrondissement, il y aura des femmes qui vont à la tête de l'arrondissement. Pour toutes ces femmes élues conseillères, les défis sont grands. Elles en ont pleinement conscience et entendent travailler efficacement pour mériter la confiance de toute la communauté. Il faudra savoir se battre. Parce que, comme m'a dit quelqu'un, quand arrive le moment d'écrire votre histoire, il ne faut pas laisser la plume à une autre personne. Ah, absolument. Il faudrait que vous la teniez, cette plume, vous-même. Que vous en tracez l'histoire. Là, vous êtes sûr que vous serez entendu. De son côté, la société civile fait son plaidoyer. Pendant longtemps, elle a œuvré pour doter les femmes des compétences nécessaires pour être de vrais leaders politiques et c'est le moment de leur permettre de faire leurs preuves. On espère que les hommes ne vont pas se déchaîner contre les femmes. Et nous pensons aussi que les femmes, entre elles aussi, il ne faut pas qu'elles se déchaînent contre elles-mêmes. Déjà, ça va encore compliquer la tâche. Mais nous plaidons en disant aux autorités, là où il y a les femmes, de bien vouloir en tenir compte pour que nous puissions avoir quelques femmes maires, quelques femmes chefs d'arrondissement. Les 110 femmes conseillères communales dont dispose aujourd'hui le Bénin ont été élues dans les 12 départements du pays. Le département du Borgou vient en tête avec 16 élus suivis de l'Atlantique et du Plateau avec respectivement 14 et 10 femmes. Dans un tout autre registre, nous allons à présent faire un tour sur la voie Pota-Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'un chantier qui peine à livrer ses secrets. Les travaux lancés depuis plusieurs mois piétinent malgré les nombreuses descentes des autorités pour booster le niveau d'exécution. Avec la saison des pluies à peine démarrée, le calvaire des populations et des riverains s'est accru. Voici le constat de Herman Parfait à Niambosso. Voici l'état de la voie menant de Calavi-Kota à l'arrondissement de Wedo. Les moindres bourdonnements du ciel font perdre à l'usager toute envie d'aller à moto ou en voiture, au risque de se retrouver à l'hôpital ou dans le meilleur des cas chez le mécanicien. Vraiment, c'est très décevant à voir la saleté et tout là. C'est décevant à cause de l'état de la voie qui est très impraticable. Vraiment, et tous les jours, une fois au boulot, il faut envoyer ça au lavage. Une fois à la maison de sort aussi, il faut envoyer ça au lavage. Ce qui fait que nous dépensons énormément dans chaque fois l'entretien du véhicule. Et tout à l'heure, j'étais même en panne. Et ce n'est pas le seul point noir sur ce tronçon qui dessert plusieurs quartiers de la cité dortoir du Bénin. Autant dire, c'est tout le trajet qui prend des allures d'un parcours du combattant. La voie, ça a trop duré, c'est pas pourquoi, ça a trop duré. Et ça nous cause beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts, surtout les véhicules, tout ça, vous voyez déjà l'état, non? Tout est déjà gâté, c'est pas bien. Quand il ne pleut pas, c'est la poussière que sont condamnés à boire, à longueur de journée, les usagers riverains de cette grande pénétrante de la commune d'Abomey-Calavi. La double voie bitumée promise de Calavi-Kota et qui est censée desservir Révier et Tori et faciliter aussi le ralliement sur Ouida, bat de l'aile. Vraiment, près de 3 ans qu'on nous a promis qu'on va faire la voie, mais depuis, les travaux n'évoluent pas. Vraiment, c'est décourageant. Si vous voulez aller au boulot, au lieu de faire un peu de temps, vous avez fait beaucoup de temps avant de partir, avant de rentrer.
Je pense qu'il faut que M. DGI, comme il avait sa force, sa vivacité, qu'il puisse vraiment mettre la pression sur les Boumaf ou bien ceux qui sont à la charge du marché, beaucoup plus nous réaliser la voie. Ça a trop duré. On comprend pourquoi. Si c'est un problème, bon. C'est un chantier presque à l'abandon que nous avons constaté aux premières heures de ce mardi. Aucune présence humaine sur l'ouvrage de franchissement, si ce ne sont quelques allers-retours de camions de l'entreprise en charge des travaux. Et la machine qui jusqu'il y a peu s'occupe du remblai des rampes d'accès est devenue silencieuse au dire des usagers qui ont requis l'anonymat. Et quand par extraordinaire, le bitume y est posé, comme c'est le cas ici à Wedo, et dans une partie de l'arrondissement de Togba, les caniveaux laissés à ciel ouvert deviennent impitoyables à la moindre imprudence. Ils ont fait la voie, ils n'ont pas fini ça. Mais ils ont laissé les caniveaux ouverts, les émédiamans et les véhicules aussi tombent dedans, même les passagers aussi. Il n'y a pas là où les enfants vont passer pour aller à l'école. Donc ça nous crée des problèmes. Il y a beaucoup d'accidents sur la voie. La célérité dans la démolition des maisons qui empiétaient sur le domaine réservé à l'érection de la double voie contracte depuis bien longtemps avec l'allure d'exécution du chantier. Ça a trop duré. On comprend pourquoi. Si c'est un problème, bon, nous allons essayer de s'entendre pour qu'au moins nous ayons la paix. Voyez-vous, c'est encore rien. Venez ici à 19h pour voir. Les deux sens. Surtout quand l'eau du bas-fond essaie de bloquer la voie, mais on est obligé de contourner. Tu contournes, tu ne prends pas soit le parcours automé pour venir ici, toi tu ne prends pas à Rotogueta. Et c'est un véritable avec, c'est un véritable avec. À défaut d'accélérer les travaux, l'entreprise pointée du doigt par les usagers gagnerait à trouver des solutions aux multiples pièges que constituent des regards d'égout sans fermeture. C'est pas trop praticable. Vraiment, nous demandons humblement au chef de l'État de vraiment regarder sur cette situation afin que les choses puissent évoluer et que la route soit livrée dans les brefs délais. Comme ce camionneur, nombre d'usagers de ce tronçon se retrouvent dans le pétrin, ne sachant pas à qui recourir pour réclamer une quelconque réparation. Comme vous le voyez, l'état de la voie Calavi-Kota-Wedo, en passant par Aïtedi et par Togba, laisse fondamentalement à désirer. Un appel au secours des populations. Pendant ce temps, automobilistes, motocyclistes et cyclistes, piétons également, souffrent le martyre. Peut-être qu'avec le temps, avec cet appel, ils pourront être délivrés un peu comme les fidèles de cette église. Merci à vous, Emmanuel Parfait Bosso, pour toutes ces précisions. Mesdames et messieurs, je l'annonce en titre. Enclenché depuis l'avènement du régime Talon, la renaissance de la filière palmier à huile est aujourd'hui dans sa phase active. Le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, était ce vendredi dans le département du Plateau pour lancer officiellement la campagne de plantation de palmier à huile au Bénin. Emma Rodonou pour les détails. C'est à Ifani, dans le département du Plateau, que le ministre de l'Agriculture a procédé ce vendredi au lancement officiel de la campagne de plantation de palmier à huile au Bénin. Bien. Tu es appelé à grandir et à produire. Donne-moi le piquet. Chacun n'a qu'à planter son plan. Autrefois pourvoyeuse de richesses pour le Bénin, la filière palmier à huile a connu d'énormes difficultés au point de tomber dans la décadence. Elle renaît depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon et ce lancement de la campagne de plantation est l'un des actes forts de cette renaissance. Est-ce que vous avez entendu au Bénin qu'il y a mis vente d'huile rouge? C'est faux. L'huile est utilisée pour diverses transformations. Et tous les sous-produits du palmier à huile sont des produits nobles. Alors pourquoi ne pas revenir à ce qui a fait la fierté et la richesse de notre pays? Je vous invite à planter comme moi, comme le président de la PNOPA, comme le maire de Provence et comme vous, jeunes, pour que l'exemple soit suivi. Je salue et remercie les partenaires qui nous accompagnent dans cet élan, mais nous aussi, nous devons avoir un sursaut d'orgueil pour aller loin dans la plantation pérenne. Nous avons, à l'occasion du lancement de cette activité, fait produire et acquis auprès des pépiniéristes agréés des plants de palmier à huile sélectionnés qui vont être mis à disposition des bénéficiaires à titre subventionné, à prix réduit.
Donc le mécanisme nous permettra de couvrir 400 hectares de plantation de palmiers à huile pour l'appui que nous faisons. Mais je voudrais déjà vous dire que les graines pré-germées mises à disposition par le CRAPP et la production de plants pour cette année au niveau national permettra de couvrir près de 6500 hectares. Pour ce lancement de la campagne de plantation de palmiers à huile, c'est une superficie de 2,5 hectares qui a reçu les plants. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. C'est à Ifani dans le